Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour voir les NSG. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Network Security Group. Donc, on continue sur notre série de vidéos par rapport à la sécurité. Dans la dernière, on avait vu les notions de sécurité. Aujourd'hui, on va voir comment sécuriser la couche réseau. Donc, je vous laisse avec l'épisode. Aujourd'hui, nous voyons les NSG. Donc, les NSG, et on va voir à quoi ça sert. Donc, ça c'est NSG et ça veut dire Network Security Group. Donc vous l'avez compris, on parle toujours de sécurité et on parle de sécurité au niveau réseau. Alors, je vous fais un petit schéma, je vous explique rapidement le concept et ensuite on va sur le portail pour euh, découvrir comment ça se configure et approfondir nos acquis ici. Alors, ici, vous n'avez pas des maisons mais bien des VNet, des Virtual Network. Donc 1 et 2. Donc vous savez, les VNet, c'est bien les réseaux pardon, où on peut mettre les ressources Azure. Et ici, vous avez des subnets. Donc on peut découper un VNet en plusieurs subnets. Et ici, vous pouvez avoir des VM par exemple, ou d'autres ressources. Ça peut être des app services, etc., etc. Ces VNet, on peut faire un peering entre eux. Donc là, je vous fais un petit refresh qui permet de faire communiquer les ressources entre elles, entre deux réseaux, deux VNet. Ici, on peut avoir Internet. On va définir que c'est Internet, par exemple. Voilà. Ou du on-prem ou autre. Voilà. Bon. L'idée, comme vous le savez, c'est que entre les subnets, les ressources peuvent communiquer entre elles. Si les VNet sont pirés, les ressources peuvent communiquer entre elles. Mais on ne souhaite pas toujours faire ça. On souhaite avoir un contrôle plus fin. Et peut-être même en venant d'Internet. Donc, on peut créer des NSG. Les NSG, ce sont des règles qui vont porter un nom, qui vont avoir une priorité. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs règles, et la priorité va définir laquelle match en premier et laquelle doit s'appliquer en premier. On va avoir, vu qu'on est sur une base de réseau, on va avoir une IP de destination ou de source. Je vais vous expliquer ça. Il y a aussi des service tags. On verra sur le portail ce que c'est. Désolé, ça devient illisible. Mais le but, c'est de vous montrer, je vais surtout vous montrer sur le portail juste après. On va travailler aussi sur le protocole. Et on va travailler, évidemment, la dernière chose, c'est une action. Est-ce qu'on autorise ou est-ce qu'on refuse le flux? Un exemple, ça sera plus parlant. Ici, nous avons une machine virtuelle. Nous allons lui appliquer un NSG avec une règle, avec une priorité 1, par exemple. Alors, je crois que 1, c'est pas possible. Bon, enfin bref, avec la première priorité, on va lui donner le nom 3389. Pourquoi? Alors, deny 3389, mais c'est trop grand à écrire. Donc, je vous mets juste le 3389. Pourquoi? Parce que le port 3389, c'est le port d'administration. Et on veut surtout pas qu'il soit accessible depuis Internet, par exemple. Donc, on va dire tout ce qui vient de 0.00/0, c'est refusé. Donc, en fait, 0./0, c'est toutes les adresses IP. Sur le protocole 3389, eh ben, l'action sera deny. En gros, refusé. Donc, c'est-à-dire que grâce à cette règle NSG, toute tentative d'accéder à la machine via le port 3389, de n'importe où on se trouve ou d'où on vient avec n'importe quelle IP, sera refusée. Et puis à côté, on va créer une autre règle sur le même NSG. Donc si c'est NSG 1, là aussi c'est NSG 1. Et une règle qui va s'appeler 80 par exemple, si c'est un serveur web. Et là on va mettre la même chose, 0.0.0/0, port 80, mais ce coup-ci on va allow, on va accepter. Ça veut dire que là en gros, notre NSG va permettre de faire que personne ne peut accéder au port 3389, mais vu que notre machine est un serveur web, tout le monde peut accéder au port 80. Et ensuite, on pourrait faire autre chose, je sais pas, c'est une machine, je reprends un autre port d'administration, le port 22,
on pourrait dire que seuls les IP des administrateurs, donc 192, qui viennent d'un réseau local, etc., sont allow, et tout le reste sont deny. Et on mettrait cette règle juste avant, en priorité. Donc ici, on mettrait cette règle avant, en 99 par exemple. Hop, comme ça, si vous vous présentez avec une IP en 192, vous êtes autorisé à vous connecter sur le port SSH, le port 3389, d'ailleurs je vais prendre le même exemple. Et ensuite, on va traiter la deuxième règle, si vous n'êtes pas avec cette IP, ben là par contre vous n'avez accès à rien. Je vais vous montrer ça sur le portail, ce sera peut-être beaucoup plus clair. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que les NSG sont applicables au niveau des VM, ou au niveau directement du VNet, ou du subnet. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des NSG par exemple sur le subnet, et toutes les machines virtuelles que vous allez mettre dedans vont hériter de ces règles. Là je parlais du peering, c'est pareil, on peut par exemple faire des NSG, les NSG peuvent se faire en entrée ou en sortie. On peut dire par exemple, ce VNet là ne doit pas pouvoir communiquer avec ce VNet, par contre dans l'autre sens, oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on peut trouver, en fait, faire des NSG qui vont nous permettre de faire ça. Alors, sur le portail, comment ça se présente? Alors le NSG, c'est une ressource Azure qu'on crée, directement on va create. Quand vous allez sur le create une ressource, vous tapez Network Security Group et vous avez cette ressource. Ici, par défaut, vous avez des règles par défaut. Les règles par défaut, comme je vous le disais, c'est la plus petite qui a été traitée en premier. Ils vous ont laissé de la marge, c'est pour ça qu'ils ont commencé à 65 000. Donc toutes les règles que vous allez mettre avant 65 000 vont être traitées avant cette règle. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, les règles par défaut, c'est tout ce qui vient du VNet en entrée. Donc je vous ai dit, il y a des règles entrantes et sortantes. Donc entrée, quand vous atterrissez quand vous communiquez avec le VNet, et en sortie, c'est dans l'autre sens. Exemple, ici, je veux empêcher le port 3389, je vais créer une règle en entrée. Deuxième exemple, je veux empêcher les utilisateurs d'accéder à un réseau depuis ce réseau, je vais les mettre en sortie, je vais mettre une règle sortante. Voilà, donc vous avez des règles par défaut qui, par exemple, ici, vous voyez que tout est autorisé si la source vient d'un virtual network et à destination d'un virtual network. C'est-à-dire que chaque VNet qui sont pirés entre eux et à l'intérieur du VNet peuvent communiquer grâce à ce NSG qui ne va pas les bloquer. Ici, vous avez une deuxième règle qui est pour les load balancers, qui est par défaut pour les load balancers. Quand vous mettez des load balancers, il faut qu'ils puissent communiquer avec vos ressources. Donc Azure a prévu de mettre cette règle par défaut. Et ensuite, vous avez un deny. Donc, ça veut dire que si là, par exemple, je viens avec une adresse IP de l'extérieur, je ne pourrai pas accéder aux machines virtuelles qui sont derrière. Pour la simple et bonne raison que je me retrouve dans le principe où je ne suis pas dans un virtual network et je suis en fait dans le dernier cas où tout est refusé. Pour créer une règle, c'est très simple. Si je prends une règle entrante, par exemple, je vais aller ici et je vais aller dans Add. Je vais sélectionner la source. La source peut être une adresse IP, pardon. Ça peut être une adresse IP sous ce format. Alors, pardon, je fais des virgules. Donc, par exemple, je suis dans un réseau local, voilà. Ça veut dire que là, cette adresse IP, de n'importe quel port de source, hein, c'est-à-dire que si je me présente avec n'importe quel port, vers n'importe quelle destination, et là par exemple je fais le port 3389, aura accès au port 3389. Et ici je vais lui donner un nom. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ça veut dire que là, si j'applique cette règle, d'ailleurs on va le faire. Voilà. Ici vous voyez que j'ai la règle 100 qui porte le nom 3389, donc elle est traitée avant celle-ci. Et en gros, si je me présente avec cette IP, j'ai accès à n'importe quelle destination qui se trouve dans de là où j'ai appliqué le security group, hein, ça peut être un VNet, une machine virtuelle, comme je vous l'ai montré sur le schéma, et je vais pouvoir accéder au port 3389. Par contre, je me présente avec une autre IP, je vais tomber dans ce cas de règle ici, et je n'accéderai pas au port 3389. Donc vous voyez, vous pouvez déjà sécuriser votre port d'administration, même si je ne vous conseille pas de le faire comme ça, mais plutôt d'utiliser des Azure Bastion ou d'autres solutions. Mais vous pouvez déjà les sécuriser de cette manière en limitant un maximum l'ouverture et la fenêtre d'exposition. Une autre règle, on peut le faire dans le sens contraire. Si vous voulez
Euh, vous avez, alors oui, vous avez des service tags, donc Internet par exemple, qui représentent tout Internet. Donc c'est des choses qui sont déjà configurées pour vous, pour éviter de vous mettre les adresses IP, etc. Vous avez par exemple toutes les ressources Azure. C'est-à-dire que vous pouvez, au lieu de vous dire je vais savoir quelle IP j'utilise, quelle IP je sais pas moi, mon app service utilise, en fait je vais simplement dire toutes les app services qui sont des app services Microsoft, sans spécifier d'IP nécessaire, hein, parce que c'est Microsoft qui va le gérer pour vous, je vais lui donner l'accès en TCP, en UDP ou en ICMP pour faire des tests de ping ou autre. Je vais lui donner accès au port TCP 80 par exemple sur telle ou telle machine. D'accord? Donc ça veut dire que là, toutes vos app services qui sont dans Microsoft Azure pourront accéder au port 80 de la machine que j'ai configurée derrière ce NSG. Souvenez-vous que les service tags vous permettent en fait d'avoir une facilité parce que vous allez mettre app service et vous ne gérez plus les IP derrière, même si vous créez, supprimez, que l'IP a changé, etc. Voilà, vu que vous avez mis un service tag, tout est englobé dedans. Sinon, il va falloir connaître l'IP de la ressource ou de ce que vous voulez autoriser ou pas. Vous pouvez mettre des adresses IP ou des plages. C'est pour ça qu'ici, vous mettez un 10.00/24. C'est-à-dire que toutes les adresses IP qui seront englobées dans cette plage vont aller matcher avec cette règle. Et vous voyez que la priorité, ensuite, on vous met une priorité à 110, etc. etc. Et vous le disiez ici, la priorité est traitée avec celui qui a le nombre le plus bas. Donc, en gros, plus le numéro est bas, plus la priorité sera traitée. Donc, je préfère commencer avec des numéros plus hauts, parce que si je veux ajouter une règle devant, je vais pouvoir, si je l'ai fait, il va falloir que je change toutes mes priorités et que je rechange toutes mes règles. Et vous avez la même chose ici pour la partie outbound, donc c'est-à-dire sortie, où vous pouvez faire un peu le même principe qu'en entrée. Je pense que vous avez compris, enfin en tout cas je l'espère. Voilà l'idée sur les NSG. Pour la certification AZ900, retenez surtout que c'est une couche de protection au niveau réseau, au niveau couche 4 du modèle OSI, et que ça va nous permettre de pouvoir créer des filtres un peu comme des ACL, hein, et de dire cette IP accède à cette ressource, celle-ci n'y accède pas, etc., etc. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve dans un prochain épisode. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me soutenir à faire plus de contenu si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt!